plus d'un mois après la première. Et puis l'État congolais devra régulariser la situation de l'ancien Premier ministre Léon Kengo-Wandodo conformément à la Constitution. Ce vendredi, le président du Sénat a rendu visite à l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement pour bénéficier de son expertise. Au sorti de sa visite, Modeste Bahati plaide pour que l'ancien Premier ministre puisse jouir de tous ses avantages. Un autre titre dans ce journal, Level Up by Makutano, un programme qui met un accent sur les jeunes entrepreneurs dans différents domaines. Il les aide aussi à promouvoir leur business à travers un vaste réseau d'affaires. Pour Estache Mwandi, ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, ce programme mérite d'être capitalisé pour le développement des PME. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal partira de la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va s'adresser à la nation sur place. Nous retrouvons notre reporter Edith Chala. Edith Chala, vous avez la parole. Ici, à la Cité de l'Union africaine, où dans quelques instants, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va s'adresser à la nation congolaise. Il va donc donner des nouvelles informations. C'est la grande, d'ailleurs, la plus grande information de ce soir. Nous sommes ici présents, la Radio-Télévision nationale congolaise, pour vous faire vivre en direct cet événement. Le président de la République, chef de l'État, va s'adresser à sa population pour orientation, mais aussi donner les grandes directives que va prendre la République démocratique du Congo. Mais vous pouvez laisser. Le couple présidentiel a reçu jeudi dans la soirée la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19. Comme tout le monde, le président de la République et son épouse ont observé scrupuleusement le protocole médical en place à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. L'occasion était aussi pour Félix Tshisekedi d'inviter la population congolaise à se faire vacciner massivement pour éviter à s'exposer à cette pandémie qui continue d'endeuiller plusieurs familles. Patrick Moukouyi pour le reportage. La trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire avant que la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, n'en fasse de même. L'injection terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse pas être, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans nos pays, nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris à cause que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur les champs, le chef d'élection les biens qu'encore minoritaires qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. Ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec de vaccins certifiés par de laboratoires de renom. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson, à chacun son choix. Toutefois, tous les vaccins se valent.
Je l'ai dit, le président de la Chambre haute du Parlement a rendu visite ce vendredi à Léon Kengo-Adondo, ancien speaker du Sénat. Modeste Bahati plaide pour que l'État congolais paye les indemnités de Kengo-Adondo en tant qu'ancien Premier ministre et président du Sénat. Sandra Nyangui pour le reportage. Près d'un vieux routier que Modeste Bahati est allé se ressourcer. Léon Kengo-Adondo, ancien président du Sénat, a reçu dans sa résidence au bord du fleuve Congo l'actuel président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le premier disposant d'une expérience dont le second a besoin pour éviter les erreurs du passé. Les deux personnalités ont mis à profit ces moments pour parler des avantages dont doivent jouir les anciens présidents du Sénat. Nous parlons de la chef du pays. Nous avons un problème actuellement et nous avons terminé par nous saluer. Comme vient le président honoraire du Sénat et ancien Premier ministre, moi, un Premier ministre, qui ont d'abord nous saluer, également pour certaines questions liées à la vie politique du pays et le qui jusqu'ici ne sont pas payés. Et donc, en tant qu'ancien Premier ministre et en tant qu'ancien président du Sénat, il a des droits qui sont reconnus par la loi, mais qui ne sont pas encore liquidés. Et c'est pour cette raison que je venais le réconforter pour lui dire que nous nous impliquons pour la solution rapide de ce problème. Pour rappel, l'article 19 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages à accorder aux anciens chefs des corps constitués, dont les anciens présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, pour préserver la dignité liée à ses fonctions. Le Bureau des Nations Unies en charge des violences sexuelles se dit prêt à accompagner le gouvernement de la République dans sa matérialisation des fonds nationaux de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles. La représentante du secrétaire général de l'ONU en charge des violences sexuelles l'a dit à Jean-Michel Samalou Kondé lors de son audience lui accordée. Un reportage de Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et Bienvenue Loussala. Les Fonds nationaux pour la réparation en faveur des victimes vivantes de violences sexuelles et autres crimes graves commis pendant la période des conflits trouvent déjà un écho favorable auprès du système des Nations Unies. Pramalia Paten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles, à l'ouverture du Sama dans la recherche de solutions durables pour soulager les victimes et mettre fin à ces genres de barbarie humaine. Je l'ai dit au début de ce journal, qui partira de la cité de l'Union africaine, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va sur place. Nous retrouvons notre reporter Edith Chala. Entendez.
Mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI, désigné pour, entre autres, des raisons ci-après. La question de l'entérinement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres. Le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature. Et 2 des représentants des 6 confessions religieuses supposés avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Pour ma part,
Je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral. À présent que le décor est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier le processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous venez de suivre l'intervention du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Elle était courte, certes, mais elle clôt le débat sur le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ceux qui ont été entérinés par l'Assemblée nationale vont être ceux qui vont diriger le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ils seront dirigés par Denis Kadima et l'ordonnance relative a été signée par le président de la République. Il l'a dit lui-même, Anita Luamboa. C'était donc l'essentiel du message du président de la République ce soir, et que la République est fixée sur les prochaines étapes de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Edith Chala, sur place, vous êtes sur place à la Cité de l'Union africaine. Et sur ce plateau, moi, je reçois Madame Tina Salama. Elle est porte-parole adjointe du chef de l'État pour la lecture de quelques ordonnances présidentielles. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Anita, pardon. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ordonnance numéro 21/084 du 22 octobre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 211, vus tels que modifiés et complétés à ce jour, la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement ces articles 2, 9, 10, 12, alinéa 1, 3, 4 et 6, 20, 23 bis, 23 ter, 24 et 24 bis, vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P 2021 du 16 octobre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, revu l'ordonnance numéro 13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, revu l'ordonnance numéro 15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture des 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er.
Sont investis en qualité de membres de la Commission électorale nationale indépendante les personnes ci-après. 1. Messieurs Kadima Kazadi Denis. 2. Messieurs Ilanga Lembo, bienvenue. 3. Madame Nseya Moulela Patricia. 4. Messieurs Mouindo Moulemberi Vaoumawa Paul. 5. Madame Birembano Baloumé Sylvie. 6. Messieurs Lipemba Ikanga Ndolo Pascal. 7. Messieurs Boko Matondo Fabien. 8. Messieurs Ditou Monizi Blaise. 9. Messieurs Bimwala Mampouya Roger. 10. Madame Galoula Joséphine. 11. Messieurs Bissambou Pangbe Gérard. 12. Madame Omokoko Asamoto Adine. Article 2. Sont investis aux fonctions au regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les membres ci-après. 1. Messieurs Kadima Kazadi Denis, président. 2. Messieurs Ilanga Lembo, bienvenue, premier vice-président. 3. Madame Nseya Moulela Patricia, rapporteur. 4. Messieurs Mouindo Moulemberi Mawa Paul, rapporteur adjoint. 5. Madame Birembano Baloumé Sylvie, questeur adjoint. Article 3. Sont abrogées l'ordonnance numéro 13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, l'ordonnance numéro 15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture des 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/075 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ces jours l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, messieurs Christian Ndongala Nkumu. Article 2.
Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nimbo Wizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/076 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire, messieurs Gilbert Naïa Nabina. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nimbo Wizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/077 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française, Madame Isabelle Machik Ruth Tshombe. Article 2. La précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nimbo Wizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/078 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine, Monsieur François Balumwene Kuna. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nimbo Wizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/079 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis.
Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis, Madame Marie Njeka Opombo. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages prévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps de diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Mbombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/080 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Article 1er. Est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, messieurs Nzongola Ntalaja, article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages prévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. C'est à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Mbombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/081 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Article 1er est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, messieurs Paul Impolé Losoko et Fambe, article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Mbombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/082 du 22 octobre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Article 1er. De la création et du siège. Il est donc créé en République démocratique du Congo un comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, en sigle CNJF KIN 2022. Le comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 est placé sous l'autorité du président de la République et la supervision du Premier ministre. Le Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 a son siège à Kinshasa. Le Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 est régi par les dispositions de la présente ordonnance. Des organes donc, le Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 comprend 2 organes. 1, le comité de pilotage des Jeux,
de la Direction nationale des Jeux. Sont donc abrogées l'ordonnance numéro 21/004 du 14 février 2021, telle que modifiée, complétée par ordonnance numéro 21/023 du 8 mai 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Comité national de 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. L'ordonnance numéro 21/005 du 14 février 2021 portant nomination d'un haut représentant du président de la République au Comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Nyembombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21/083 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un directeur national et des directeurs nationaux adjoints des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 21/083 du 19 octobre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 6 et 7, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est nommé directeur national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, Messieurs Isidore Nkwanja Ngembo. Article 2, sont nommés directeurs nationaux adjoints des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022